Et le deuxième élément, c'est justement en exprimant ses potentialités créatrices, le droit de tout être humain à faire de sa vie une œuvre, à devenir artiste de sa propre vie, à être capable de sortir du travail contraint pour aller vers le travail choisi. Et de dire une bataille pour le revenu de vie, c'est d'abord une résistance contre tout ce qui condamne des êtres humains à la simple survie, voire à la non-vie ou même à la misère. Je suis enthousiasmé par les présentations qu'on a eues par Ricardo Petrella, par François Plassard et par Patrick Vivray. J'aime beaucoup ces expérimentateurs, ce qu'ils ont pu amener sur l'analyse de la crise économique et de la crise sociale. Je crois que le revenu minimum d'existence, c'est une porte d'entrée pour expérimenter des nouvelles solutions. C'est un revenu qui est inconditionnel et qui est lié à la personne, son existence même. Et effectivement, après, il y a d'autres formes de revenus, des compléments sociaux qui sont liés à la situation personnelle de la personne. Et bien sûr, il y a les revenus du travail qui restent mis en œuvre. Aujourd'hui, on est sur des éléments de réflexion. On ne peut pas dire que le revenu minimum d'existence doit passer par tel chemin pour être mis en œuvre, mais je crois que ce qu'il faut surtout, c'est ne pas s'interdire de réfléchir à ces nouveaux outils, parce qu'aujourd'hui, les outils actuels ne sont plus applicables, ne répondent plus à la solution de la crise. Et là, nous avons des chercheurs, des intellectuels qui réfléchissent, et je crois que par leur démarche, ils nous interrogent et ils nous permettront de mettre en place des nouvelles choses, le revenu minimum d'existence ou d'autres outils qui sont, à mon avis, des solutions intéressantes pour l'avenir. Il faut révolutionner notre pensée sur le mécanisme d'aide sociale, par exemple, mais aussi sur les droits liés au travail, parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit François Plassard, la société du plein emploi est derrière nous. Nous sommes une société de crise de l'emploi et face à cette crise, il nous faut des nouvelles solutions qui ne sont pas les solutions classiques. Donc le droit à l'innovation, la nécessité d'innover, je crois que c'est ça qui est porté dans cette démarche et que j'apprécie beaucoup.